Débriefing du Grand Prix de Belgique sur F1 TV, sur le magnifique circuit de Spa-Francorchamps, où nous sommes réunis juste après la course, mon cher Ziv. Une course peut-être un tout petit peu décevante dans la mesure où, c'est vrai qu'avec la météo qu'on avait eue en qualif, on imaginait qu'on aurait la même chose en course. Finalement, un Grand Prix à la régulière sur le sec. Oui, mais moi je ne m'en plaindrai pas, Pierre, parce que c'était une très très belle course avec des grands champions devant. C'est vrai que certains attendaient la pluie un peu pour corser, pour épicer le spectacle, mais c'est vrai qu'en Belgique, on va quand même se réjouir qu'il a fait beau pendant toute la course. Et au final, on a un magnifique vainqueur, hein, Sébastien Vettel, qui peut-être est en route vers son 4e titre. Oui, c'est vrai que Vettel a dominé, comme on a rarement vu cette saison, en tout cas. Vettel et la Red Bull dominés, c'est sa 5e victoire quand même sur ce championnat 2013. Là, l'avance devient vraiment conséquente. Et ce qui a été impressionnant aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a pas eu de concurrence. Voilà, Vettel a contrôlé avec une facilité déconcertante. Quand on a vu comment il a doublé Hamilton au départ, enfin dans la montée, et puis après, voilà, la messe était dite très rapidement. Oui, on a été assez étonnés parce que, en général, les Red Bull pêchent par manque de vitesse de pointe et cette fois-ci, ça n'a pas été du tout le cas. Vettel a fait tout ce qu'il devait faire. Il a passé Hamilton et puis on ne l'a plus revu. Et après, on a salué évidemment la magnifique performance d'Alonso qui était nulle part, était 9e aux essais. Pas seulement ça, il était 9e à la source. Et dans la descente, il a passé 4 personnes. C'était vraiment extraordinaire. Alonso est un pitbull et il ne rate aucune occasion de se mettre en évidence et il prend 18 points mais bon la différence au championnat se fait grande. Espérons qu'à Monza ils vont se reprendre, hein. Oui, c'est vrai que c'est 46 points d'écart, je crois. Alors, Fernando nous disait après la course, bien que lui, il y croyait encore. On l'a senti vraiment en mission, quoi, hein, galvanisant les troupes, la Scuderia et les tifosi pour le rendez-vous de Monza, et en faisant lui-même les calculs, hein, les maths, en disant oui, 46 points, ok, c'est le plus gros écart jamais enregistré au championnat du monde en cours de saison, y compris les saisons précédentes. Donc, c'est vrai que avec les 8 grands prix qui restent, il faudrait que Vettel ait plusieurs coups durs, a priori, pour que le titre lui échappe. Mais Alonso a simplement rappelé sa propre situation il y a un an, avant ce Grand Prix de Belgique, et même le suivant. Et puis, le fait que la situation s'était complètement inversée. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui, Ziv, aussi, c'est que dans les top teams, eh bien, voilà, les premiers pilotes ont un peu écrasé leurs équipiers. C'est vrai, hein. Alors Francorchamps, c'est un circuit extraordinaire, hyper difficile, hyper rapide. Et donc à ce moment-là, les grands talents se révèlent. À ce moment-là, les grands champions font la différence avec des gens qui sont effectivement de très très bons pilotes, mais peut-être pas des champions du monde en puissance. Et on a vu une nette différence entre Vettel et Weber, par exemple. On a vu une nette différence entre Alonso et Massa, mais bon, ça c'est pas d'aujourd'hui. On a vu une immense différence entre Button et Perez, par exemple. Donc, c'est vraiment, ça a été très fort marqué, sauf peut-être évidemment chez Mercedes où il y a 2 pilotes qui sont un qui est champion du monde déjà et un qui a le potentiel de l'être, Nico Rosberg. Je dirais qu'il y a cette grand juge de paix, effectivement, sur le plan du pilotage, Spa, et que, voilà, comme tu l'as dit, entre Vettel et Weber, c'est 33 secondes à l'arrivée, c'est quand même cher. Entre Alonso et Massa, c'est 38 secondes, à voiture égale. Sur 44 tours, excusez du peu. En revanche, c'est vrai que chez Mercedes, Rosberg termine sur les talons d'Hamilton. Et bon, en qualif, on sait qu'Hamilton a eu la petite réussite aussi, hein, qui lui a permis de passer la ligne au dernier moment. Et dans une séance pareille, eh bien, il faut un peu de réussite, même si c'est quand même pas un hasard qu'Hamilton a signé 4 pole positions consécutives, hein. Et puis, autre team dans lequel il y a un relatif équilibre et on s'en réjouit, c'est chez Lotus. En performance, on constate quand même qu'entre Grosjean et Kimi, c'était relativement égal, avec Romain devant en qualif, Kimi qui est repassé devant en course avant de rencontrer son problème. Bon, on en reparlera un peu dans le débriefing des Français à propos de Romain Grosjean. Lotus est passé malheureusement un peu à côté de son Grand Prix. Ferrari, je pense qu'il y a un vrai progrès quand même, et on sera curieux de voir à Monza et ensuite même Singapour, Suzuka, si il y a encore une chance de voir Fernando Alonso revenir au championnat. Ce sera d'ailleurs le thème et la couverture du prochain numéro d'F1 Magazine qui sera en kiosque la semaine prochaine. Et
Mercedes, bon là on reste un peu sur notre fin par rapport au Grand Prix précédent. Hamilton a fixé rendez-vous à Singapour, donc voilà, je pense que le championnat n'est pas plié, ou en tout cas la lutte pour les victoires dans les derniers Grands Prix promet encore beaucoup. Oui, de toute façon, on peut parier sur le fait que chez Ferrari, ils seront galvanisés par la prochaine étape qui est Monza. Le problème est que de temps en temps, la Ferrari est compétitive, de temps en temps, c'est Lewis qui domine, de temps en temps, c'est Nico Rosberg qui domine, mais le problème est que Vettel, il est toujours là et que, bon, ils se partagent les points et que le championnat est quand même vraiment bascule. C'est vraiment Vettel qui a le plus de chances d'accrocher le titre, malheureusement. Hein. Malheureusement, avec quoi tu viens. Non, non, un 4e titre pour Vettel, ce serait quand même exceptionnel aussi. Alors, il n'est pas toujours populaire, mais bon, les vainqueurs ne sont pas toujours populaires. Hein. Dans le peloton, on a quand même vu quelques belles bagarres. Hein. On a eu un peu d'animation quand même si à l'avant de la course, la messe était dite rapidement. On a eu des bagarres, notamment pour les derniers points. Hein. On a vu un Adrian Sutil extrêmement combatif réussi, quelques dépassements d'anthologie pour aller chercher les points de la 9e place pour Force India. Et puis Daniel Ricciardo faire une remontée impressionnante dans les derniers tours, lui aussi pour aller décrocher un petit point, même si on sentait que chez Toro Rosso, ils étaient un peu restés sur leur faim. Hein. Oui, tout à fait. Chez Toro Rosso, ils sont restés sur leur faim parce qu'ils sont passés à côté de leur qualif et que apparemment la voiture, elle vaut beaucoup mieux et que les Toro Rosso aujourd'hui, on les attend non pas en Q1, mais on les attend toutes les deux en Q3. Et si ça avait été le cas, bon, c'était vraiment une loterie. Hein. La qualif était à moitié sous la pluie, donc ils se sont tout à fait loupés avec les deux voitures, ce qui n'est pas banal. Mais la voiture valait beaucoup mieux et donc normalement, ils pouvaient espérer vraiment un gros résultat. Ils ont raison d'être déçus parce qu'une 10e place, c'est un point. Bon, c'est mieux que rien, mais c'est décevant. Force India, l'histoire montre qu'ils sont toujours à l'aise à Spa-Francorchamps. Là, magnifique qualif de Di Resta qui a failli accrocher la pole et ça aurait été une belle surprise. Sutil fait aussi une très très belle course. Chapeau, c'est bien pour cette équipe de marquer des points de manière régulière. On les attend au tournant à Monza encore pour un beau résultat évidemment. Oui, même si au championnat constructeur, eh bien, il y a quand même McLaren qui a repris l'avantage avec la 6e place de Jenson Button, 6e en qualif, 6e en course, avec une McLaren qui progresse quand même. Bon, le contraire serait dramatique vu d'où elle part. Mais bon, on a vu un Button quand même solide. Et puis, en dehors des points, voilà, Hülkenberg qui réussit un exploit en qualification, mais qui ne peut pas confirmer en course parce que la Sauber n'est quand même pas encore au niveau, et les Williams qui sont toujours à la rue. On reparlera évidemment des deux petits poussés dans le débriefing des Français qui va suivre demain sur F1 ITV. Avec plaisir.